Salut, c'est Léo, ça dit quoi? C'est l'une des élections les plus importantes de l'histoire américaine. Si 80 ou 90% des jeunes votaient, ce serait un tournant. Et déjà J-7 avant l'élection présidentielle américaine de mardi prochain, le 5 novembre. Ce sera un des moments les plus importants de l'histoire des États-Unis et du monde, avec d'un côté l'ancien président républicain Donald Trump et de l'autre l'actuelle vice-présidente démocrate Kamala Harris. Et comme hier, mes collègues Sarah et Thomas sont toujours dans le Michigan pour tourner des vidéos que tu retrouves aussi sur les réseaux de France Info et des reportages toute cette semaine pour Ça dit quoi. Tu peux participer d'ailleurs, toujours en m'envoyant tes questions, tes réactions par vocal sur la chaîne WhatsApp de France Info ou en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Et on part donc aujourd'hui à la rencontre d'étudiants américains. Ici, on est dans le Michigan, sur l'université d'Ann Arbor. Une fac qui est toujours dans le top des classements des universités publiques américaines. Et à l'heure de l'élection présidentielle, c'est tout le campus qui se mobilise pour permettre aux étudiants de voter. Vous êtes inscrits pour aller voter? Allez, vous devez voter. Nous, à l'association Next Gen America, on essaye d'encourager les jeunes à aller voter avec ce genre de table amusante dépliée sur le campus. Voyez ce que tu as gagné. Un sticker. Et c'est qu'il y a du monde à convaincre sur ce campus gigantesque, l'équivalent d'une ville comme Lorient ou Chambéry. Comme le dit mon collègue Thomas, c'est un peu une ville dans la ville. A town in a town. Il est complètement bilingue. Ah bah ça là-bas, man, t'as pas le choix. 56 000 étudiants, des lignes de bus, plusieurs musées, une galerie marchande, 8 restaurants et le fameux Joe's Pizza. Et c'est pas fini, parce qu'en plus de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, l'Université du Michigan propose carrément un bureau de vote. Ici, c'est une pièce calme où les gens peuvent voter dans l'isoloir. On a travaillé dur pour concevoir les espaces avec de la couleur et des slogans comme « Ton vote, ta voix ». Cet endroit est aussi conçu pour ceux qui votent pour la première fois. C'est OK d'avoir des questions. On veut normaliser ça autant que possible. Et c'est ce genre d'initiative qui avait payé en 2020 lors de la dernière élection présidentielle aux États-Unis. 50% des moins de 30 ans avaient alors voté, 11 points de plus qu'en 2016. Cette année encore, donc, le vote des jeunes est un des grands enjeux de la campagne, avec par exemple un Donald Trump qui multiplie les interviews dans des podcasts. Mr. President, thank you so much for being here. Thank you very much. Thank you. Hello, everybody. Dans l'actu ce mardi 29 octobre, 10 000 soldats nord-coréens s'entraînent en ce moment en Russie, selon le ministère de la Défense américain. Le président ukrainien craint que ce soit pour venir combattre ensuite en Ukraine. Moscou, également accusé d'être impliqué dans le résultat des élections législatives en Géorgie, un petit pays coincé entre la Turquie et la Russie. Des bourrages d'urnes, des observateurs agressés. Et au final, c'est le parti pro-russe déjà au pouvoir qui l'emporte. Des dizaines de milliers de personnes ont donc manifesté hier en brandissant des drapeaux européens. Parmi eux, Tati n'a que 16 ans. Nous sommes là parce que nous voulons la liberté et que nous pensons que nos votes nous ont été volés. Et nous pensons aussi que tout dans ce pays est foutu. Des manifestants qui demandent donc à l'Europe et aux États-Unis de les aider à restaurer le vrai résultat des élections en faveur du parti pro-européen. Une question également dans l'actu aujourd'hui. Le SAMU a-t-il encore fauté après la mort brutale d'une jeune femme de 25 ans? Sa famille a porté plainte. Elle estime que ses appels au 15 n'ont pas été pris au sérieux alors qu'elle souffrait. Elle nous a dit qu'elle s'était évanouie dans la journée et elle a commencé à nous dire qu'elle avait le corps qui lui brûlait de l'intérieur et qu'elle ne sentait plus ses jambes. Assez rapidement, les conseils, c'est prenez une douche chaude, buvez de l'eau avec du sucre et puis ça va aller. C'était il y a 2 semaines, la jeune femme est morte dans la voiture de son amie qui l'emmenait aux urgences. Elle souffrait en fait d'une méningite aiguë. Une enquête est donc ouverte. Et puis c'était l'événement de la Planète Foot hier soir. Au Ballon d'Or. Le vainqueur du Ballon d'Or France Football, c'est Rodri. Pardon ? Rodri, meilleur joueur du monde ? Ça aurait dû être la réaction de tout le monde hier soir s'il n'y avait pas eu de fuite dans l'après-midi. Le Real Madrid s'attendait à ce que ce soit son joueur, Vinicius, qui reçoive le trophée. Mais des médias espagnols ont expliqué que Manchester City avait téléphoné au Real pour prévenir que c'était en fait son joueur, Rodri, qui allait être récompensé. Encore une mauvaise nouvelle. Ah ouais, le Real Madrid a même finalement boycotté la cérémonie à Paris. Vinicius, c'était quand même une Ligue des Champions et un championnat d'Espagne en 2024, mais Rodri, c'est l'Euro
et le championnat d'Angleterre. Et c'est donc le premier ballon d'or espagnol depuis 64 ans et Luis Suarez. Je crois que ce jour n'est pas seulement une victoire pour moi, c'est une victoire du football espagnol. Merci à tous. Ouais, tu l'entends ici, c'est aussi et surtout la victoire d'un joueur collectif qui joue pour les autres et n'a pas peur de rester dans l'ombre. Ah bah ouais, je crois que jamais j'arrête, je crois que jamais j'abandonne, je crois que jamais je la ferme à la tienne. Et pour info, Kylian Mbappé, lui, est 6e. Encore une mauvaise nouvelle. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.